L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce mercredi à la fête des Saints Innocents, lu par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions africaines, commenté par le Père Guillaume Doucevi de la Société des Missions africaines. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 1, verset 5, et le chapitre 2, verset 2. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas à nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle
et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si loin de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 123. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par des flots en furie. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Béni soit le Seigneur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. À toi, Dieu, notre louange. Toi, le Seigneur, nous t'acclamons, toi, dont témoignent les martyrs. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 2, 13 à 18. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entrant dans une violente fureur, il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'octave de la solennité de Noël est très bien fournie de fêtes. Avant-hier, nous avons fêté Saint-Étienne. Hier, Saint Jean apôtre et aujourd'hui, 28 décembre, nous fêtons les saints innocents martyrs. Le massacre de ces enfants qui sont nés presque au même moment que le Christ survient après que les 3 mages ne se soient plus retournés, rendre compte à Hérode comme souhaité par celui-ci. Hérode était sûr qu'en décrétant le massacre des enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, il aurait tué l'enfant Jésus. Mais avant qu'il n'eût décrété cela,
l'ange du Seigneur avait en songe averti Joseph de fuir avec l'enfant et sa mère en Égypte et d'y rester jusqu'à la mort d'Hérode. Comme un oiseau, l'enfant Jésus a échappé au filet d'Hérode qui voulait le nuire. Dans sa première lettre, Saint Jean nous dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Il nous exhorte donc à marcher dans cette lumière afin que nous soyons en communion avec Dieu et que le sang de Jésus nous purifie de nos péchés si nous les reconnaissons et les confessons. Celui qui ne marche pas dans la lumière de Dieu est dans les ténèbres. Hérode planifiait de tuer Jésus parce qu'il voyait sa royauté terrestre menacée. C'est une décision qui caractérise quelqu'un qui n'est pas habité de la lumière de Dieu. La réalité est que le péché nous aveugle et nous pousse à aller à l'encontre du plan de Dieu dans nos vies et dans la vie des autres. Hérode, à la fin de sa vie, était devenu un tyran. De cet homme célèbre pour sa cruauté et son absence de scrupules, l'empereur romain Auguste aurait dit « Mieux vaut être un cochon d'Hérode que son fils ». De fait, il a même tué certains de ses enfants, toute sa belle famille, sa femme Mariam, mais pratiquant la religion juive, il ne lui est jamais arrivé de consommer du porc. La mort de ces innocents vient accomplir la prophétie du prophète Jérémie, comme nous le rappelle saint Matthieu. Les saints innocents que nous fêtons aujourd'hui, sans ouvrir leur bouche, ont témoigné du Christ qui est sauveur et qui donne vie. De nos jours, ils sont encore de milliers d'enfants dans le monde pour qui la vie n'a pas de sens parce qu'ils souffrent innocemment. Des images d'enfants fuyant et mourant sous les balles, des enfants victimes de la séparation de leurs parents qui sont laissés à eux-mêmes et qui errent dans les rues de nos villes. D'autres sont tués depuis le sein de leur mère par des méthodes abortives. La publicité des pilules abortives bat son plein et l'avortement est devenu comme chose ordinaire. Qu'en ce jour où l'Église nous invite à fêter les saints innocents martyrs, demandons au Seigneur un plus grand amour pour lui, pour tout ce qu'il a créé et aussi pour la vie humaine depuis le moment de sa conception. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la falaise. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.